C'est une illustration. Dans la nuit du 19 au 20 mars 1943, Jean Moulin atterrissait dans le plus grand secret à Melay, en Saône-et-Loire, à bord d'un Lysander en provenance d'Angleterre. Accompagné de deux autres résistants d'envergure, le général de Lestrin, chef de l'armée secrète, et Christian Pinault, chef du réseau Phalanx, il revenait en France pour accomplir une nouvelle mission, une mission capitale, la création du Conseil national de la résistance française. Dans les archives de la préfecture de Saône-et-Loire, un dossier composé de dépositions de témoins dont le signalement est à l'origine de l'ouverture de cette enquête et de rapports révélèrent la mobilisation immédiate des autorités françaises pour déterminer les raisons précis feront que l'affaire sera extrêmement vite classée. La dernière pièce du dossier, datée d'ailleurs du 1er avril, se borne à constater le mystère qui entoure cet atterrissage, dans la mesure où ni la nationalité de l'avion, ni les causes, ni le but de cette opération n'ont pu être déterminés. Mais ce que l'on sait, c'est que cet appareil était un Westland Lysander. Cet appareil reste aujourd'hui célèbre pour avoir infiltré ou exfiltré des agents en territoire occupé pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en France. L'exfiltration de Jean Moulin, regardez l'attraction. L'attraction noire. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en cendres et que ces avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons la base promise souvent près de Londres. Les poissons, tous ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous n'oublions jamais. Churchill, puis De Gaulle. Et la traction qui, avec le Lysander, exfiltré, infiltré des agents qu'on préparait, ça sera plus tard le débarquement. Le Westland Lysander qui reste donc célèbre pour avoir infiltré ou exfiltré des agents en territoire occupé pendant cette Seconde Guerre mondiale, particulièrement en France. Ces opérations se faisaient de nuit et nécessitaient des capacités ADAC, acronyme avion au décollage et à l'atterrissage court. D'artillerie ainsi qu'au vol de liaison. Et puis Peter s'interrogea les pilotes de la RAF pour connaître leurs désirs et il en résulta que l'appareil devait disposer d'un excellent champ de vision, de capacité ADAC et de bonnes capacités de vol à faible vitesse. Le résultat fut donc un